Alors l'ISF a fait l'objet de quelques modifications. Rappelons que le seuil d'imposition à l'ISF 2016 est fixé à 1 300 000 €, seuil inchangé depuis plusieurs années. Dès lors que le patrimoine net taxable à l'ISF est compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, il convient de déclarer ce patrimoine sur la déclaration complémentaire à la déclaration des revenus 2015, la déclaration 2042-C. À ce titre, deux nouvelles obligations doivent être indiquées. La première concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence 2014 est supérieur à 40 000 €. Ces derniers ont l'obligation de souscrire leur déclaration 2042-C et par conséquent leur déclaration d'ISF via Internet. Donc cette obligation, il faut le savoir, sera générale, donc concernera tous les contribuables à compter de 2019. Bon, la déclaration papier reste toutefois possible pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet par exemple. La seconde obligation concerne le paiement de l'ISF. Celui-ci devra être obligatoirement dématérialisé dès que le montant d'ISF à payer sera supérieur à 10 000 €. Donc à partir de ce moment-là, le paiement se fera par prélèvement à l'échéance ou sur le site impôts.gouv.fr ou par smartphone. Il convient d'indiquer que les contribuables qui ont un patrimoine net taxable à l'ISF supérieur à 2 570 000 €, eux déposent une déclaration d'ISF spécifique qui porte le numéro 2725, accompagnée des annexes. Une autre modification essentielle qui est apportée à l'ISF 2016, c'est la réforme de la réduction d'ISF pour souscription au capital de PME. Rappelons qu'il est possible de réduire son ISF en investissant directement ou indirectement au capital de PME européennes. Le montant de réduction à ce moment-là correspond à 50% des versements qui sont effectués, dans la limite toutefois d'un plafond de 45 000 €. Alors, la loi de finances rectificative pour 2015 a donc modifié cette réduction d'ISF pour la mettre en conformité avec les règles européennes. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. L'ensemble du dispositif est maintenu. Toutefois, les conditions sont plus restrictives quand même. En particulier, seules sont désormais éligibles les souscriptions en numéraire. L'avantage fiscal est désormais recentré sur les jeunes entreprises de moins de 7 ans, sauf cas particulier. Les investissements effectués par les dirigeants, associés, actionnaires pour réduire leur ISF dans leur propre société n'est plus possible sauf investissement de suivi. La société ne doit pas être une entreprise en difficulté. Et enfin, le montant total des versements et des aides dont va bénéficier la société éligible ne peut pas excéder, au titre du financement des risques, un montant de 15 millions € sur la durée de vie de l'entreprise. Notons qu'à partir de cette année, petite précision concernant la déclaration, que ce soit la déclaration 2042 ou 2725, il convient pour chaque investisseur d'indiquer pour chaque société bénéficiaire le montant versé et le numéro sirène de la société. C'est une nouveauté. Les modifications apportées concernent également les investissements qui se font de façon indirecte, c'est-à-dire via une société interposée, et également la réduction pour souscription via des fonds, donc FCPI, Fonds communs de placement dans l'innovation, et les FIP, Fonds d'investissement de proximité. Terminons sur une note peut-être positive. Il est encore possible d'optimiser son ISF 2016. En effet, pour la réduction d'ISF dont nous venons de parler, les versements qui sont pris en compte, ce sont les versements effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration donc ISF 2015 et la date limite de dépôt de la déclaration ISF 2016, sachant que cette date varie en fonction de la déclaration déposée, donc soit la 2042-C, déclaration des revenus, soit la déclaration spécifique 2725. Voilà, ce sont les principales modifications apportées à l'ISF 2016.